Pour moi, une table de quartier, c'est vraiment un lieu de mobilisation des habitants pour changer leur quotidien. Pour changer leur quotidien, pour l'améliorer, bien sûr. Non pas l'améliorer par eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs, hein, mais interpeller les décideurs. Donc aujourd'hui, c'est 18 villes dans lesquelles il y a des tables de quartier. Voilà, on a un exemple aujourd'hui avec 8 villes représentées. Il y a à la fois des regroupements nationaux et des formations. Les regroupements, il y en a 3 dans l'année. Et là, c'est une formation. Et la formation, c'est pour pouvoir en fait outiller les habitants, produire du savoir collectif, partager nos expériences. C'est déjà quasiment existant dans les lois actuelles. Sauf que ce n'est pas mis en œuvre. Ce n'est pas du tout mis en œuvre. Donc c'est là où on est en train de travailler pour voir comment imposer la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de loi et qui ne sont jamais appliqués. Et il n'y a aucune sanction. C'est comme les maires qui ne voulaient pas de conseil citoyen, ils n'ont jamais eu la moindre solution. Là, on est à Montpellier parce que vient de se constituer donc la table de quartier de Gély, Figuerolles, donc avec l'association Cap Gély. C'est aussi parce que comme on est sur le territoire national, on essaye de bouger entre le nord, le sud, pour que ce soit équilibré entre voilà toutes les villes où il y a des tables. On avait discuté beaucoup sur la hausse des charges ces derniers temps, la hausse des charges énergétiques. On a discuté beaucoup et qu'est-ce qu'on a fait avec une autre association qui s'appelle Alliance. On a fait des banderoles, on a fait des banderoles et on a fait la marche, hein, elle connaît, on a fait la marche, on est parti, et quand ils ont vu des banderoles sur des balcons, tout ça, et on a demandé l'audience, ils ont donné vite l'audience et ils ont proposé une réduction de non, la rencontre. Oui, la rencontre. Ils ont proposé la réduction. Le dialogue, oui. Et il reste étudier comment réduire les charges. Ils vont chercher. On a l'impression d'être intrusif dans la vie des gens. Mais s'ils sont là, s'ils ont fait quand même ce déplacement, c'est que quelque part, ils ont peut-être besoin qu'on leur pose certaines questions. Et toi, quelle est ta difficulté du moment? Est-ce que tu veux en parler? Ou peut-être pas forcément en parler, mais tu sais faire un écrit, histoire de... Parce qu'il y en a qui ont cette facilité verbale, et d'autres qui ont peut-être une facilité plus à l'écrit. D'aller à la permanence par exemple, donc du coup ça peut être la cause de je pars pas ou je me démobilise complètement tout seul. Hein. Bah, voilà, donc du coup il y a ça parce qu'il y a ces gens-là qui sont là, qui peut-être défendent leur cause aussi. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est... Mais c'est leur présence les gêne et les présences de l'autre aussi, eux les gênent. Donc du coup c'est de trouver, peut-être que si on a de l'espace où on a un local ou en tout cas convenable, et ça peut permettre aussi que les gens se sentent bien pour nous rejoindre et puis être dans cette aisance de développer des idées, des initiatives pour qu'on puisse faire des choses. Quoi. Et maintenant, ça arrive qu'il y a des réunions, il faut qu'on ait un centre social là-bas, qu'on fasse notre réunion là-bas dans les quartiers. Parce que toujours c'est qu'il y a l'insécurité. L'insécurité, surtout l'insécurité. Même maintenant, on fait des commandes par Internet. Il y a les voitures des... les livreurs. Ouais. Qui ne peuvent pas rentrer dans les quartiers, puisqu'il y a des réseaux de tous les côtés, Donc des camionnettes, tout ça qui rentrent, et il faut qu'ils arrêtent et font la fouille. Parce qu'il n'y a pas de police qui se cache là-dedans. Même on a pas des fois, oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on soutient une table de quartier qui se développe? C'est un peu le cas de Montpellier, c'est Orléans qui va démarrer aussi. Donc c'est de se dire comment finalement on peut aider les autres à démarrer sa table de quartier. On se dit mais à quel moment ça a commencé? À quel moment on est dans le processus? Qu'est-ce que c'est vraiment cette histoire? Voilà. Donc ça ce sera ce matin. Cet après-midi on sera plutôt sur rencontrer aller vers. Parce que finalement, c'est pas si simple de mobiliser, parce que voilà, on entend souvent que les habitants sont résignés ou qu'ils n'ont pas envie de participer. Parce qu'une maman seule avec 2 enfants, c'est pas elle qui va chercher l'organisme qui est responsable ou qui peut
la dépanner sur un problème électrique, sur un problème de plomberie, de chaufferie, d'ascenseur, sur l'accompagnement des enfants à l'école, sur lui trouver une crèche disponible, une place disponible. Je veux dire, si elle a un problème alimentaire, la dépanner pour quelque temps. Voilà, c'est des petits problèmes quotidiens qui fait que la personne, pour qu'elle s'intègre bien dans la société, qu'elle puisse évoluer professionnellement, il faut qu'elle soit libérée de ces petits problèmes. Par rapport à la prise d'initiative, on en parlait tout à l'heure avec Bintou, le fait que les personnes aient peur de prendre la parole, de donner leur avis. Pourquoi? Parce que du coup, les gens disent qu'ils ne parlent pas assez bien français, donc du coup, ils ne s'estiment pas en droit de pouvoir prendre la parole. Le manque de confiance, d'estime de soi. C'est un lieu où on peut échanger, où on peut aider aussi, essayer d'aider aussi la population qui a dans ces QP, mais pas que, au-delà de ça on va. Et les gens se sentent entendus en fait. Voilà. Et on arrive quand même à résoudre de temps en temps des choses. Après c'est des moments de partage, de convivialité, d'échange, c'est tout ça. Par exemple sur un quartier ou un dysfonctionnement ou quelque chose qui va très bien, et faire des réunions avec les habitants du quartier et en parler, voir si on peut amener des améliorations ou si on peut amener des nouvelles idées qui n'étaient pas prises en compte au départ, quoi. On se rejoint sur les mêmes thèmes, sur les mêmes problèmes. Un problème de logement, d'emploi, décrochage scolaire, de finances. On a tous à peu près les mêmes problèmes. Une des manières aussi de légitimer ce qu'on dit, c'est à un moment donné de s'allier avec des sociologues. Par exemple, mes militants qui ne nous observent pas comme des rats de laboratoire, mais qui cherchent à faire un peu porte-voix de ce qu'on dit. Notamment le cas d'une chercheuse, Shay Arstein, divisée pour écouter les problèmes individuels des gens, pour empêcher l'organisation collective. Et de dire on va s'occuper de votre problème, on va s'occuper de votre problème. Et en fait, à un moment donné, quand on n'écoute que des problèmes individuels, c'est hyper important, mais il faut réussir à les rendre collectifs. Déjà, il faut trouver un sujet qui concerne beaucoup de monde. Parce que le but justement de cette table de quartier, c'est œuvrer pour le collectif et pas aller sur la situation individuelle. Bien sûr, on est là aussi pour régler quand il y a des problèmes qui touchent une seule personne, mais le but vraiment de cette table de quartier, c'est de trouver des réponses au collectif. Ma douce France, toi le pays de mon enfance, aussi pays des différences, pays des droits, des libertés non respectées. Oh toi ma douce France, demain je rêve de monde meilleur, de plus d'entraide et de bonheur. Oh toi ma douce France. Le soir de Nouvel An, le projet c'était d'aller démarcher les assurances, leur dire voilà ça va vous coûter moins cher, vous n'allez pas payer des voitures brûlées, donnez-nous de l'argent, on organise un tournoi de foot, ou bien on ramène les jeunes au ski, on fait une activité ce soir-là pour les occuper. C'est bien. Comme ça ils sont plus au quartier. Mais moi le problème c'est que quand j'ai exposé ça à mon directeur au centre, il m'a dit si tu veux faire ton tournoi, on a besoin de la salle. Pour avoir la salle, c'est par la mairie qu'on doit passer. Ouais. Donc on va voir une élue, mais t'inquiète pas, ça va le faire. On est arrivé chez l'élu elle a dit non tu fais pas ça dans ton quartier, je veux que tu fais ça dans tous les quartiers. Je dis c'est trop compliqué pour nous. Laisse d'abord on se concentre sur les petits de notre quartier et chacun le fait chez soi. Ben, elle a dit non, il faut que ce soit un truc fédérateur autour de la ville. Je dis bah alors proposez-le aussi aux autres centres. Mais nous, laisse-moi au moins faire ça. Elle a dit ah ça va être compliqué, il reste quelques mois, mais t'inquiète pas, on reprendra un rendez-vous. L'année d'après, elle a dit à tous les directeurs, faites quelque chose ce soir-là. Ce qui est intéressant dans les tables de quartier, c'est qu'en fait, les tables de quartier, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de politique. Donc en fait, c'est la parole des habitants. Et en fait, on est à l'écoute des habitants. Et le mieux, c'est quand il y a le plus possible d'habitants qui viennent se mobiliser pour faire bouger les choses. Alors bien sûr, il ne faut pas se démoraliser. Il faut qu'on soit résistant parce que ça ne se fait pas en un jour. Mais moi, j'y suis depuis le début et je me dis, si on se mobilise à plusieurs, on arrivera à gain de cause. Mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Il y a plein de gens qui disent mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, de toute façon c'est eux qui ont décidé. Si on a le choix, si on se bat. On a le choix si on se bat, si on se regroupe, si on y va collectivement.
Moi, c'est des choses très très importantes. Et ça, c'est moi la dimension qui m'intéresse dans les tables de quartier. C'est comment on change et comment on ne lâche rien.